Pour mon deuxième DocuPaps, j'ai choisi de vous présenter BMW. BMW est un constructeur automobile allemand mondialement connu pour ses productions luxueuses et sportives. Pourtant, la firme munichoise n'est pas à l'origine un constructeur d'automobiles, mais un producteur de moteurs d'avion. Ce n'est que par une diversification que BMW s'essaye d'abord à la moto qui a longtemps fait vivre l'entreprise puis à l'automobile. À ses débuts, BMW est une entreprise prospère dans le domaine de l'aviation. Elle participe à l'effort de guerre et fournit notamment à l'armée ses moteurs d'avion. Malheureusement pour BMW, la défaite de l'Allemagne et le traité de Versailles signé en 1919 forcent BMW à se reconvertir. BMW se lance donc dans la production de moteurs pour motocyclettes, de camions et de voitures. La production de motos prit de l'importance avec un investissement important dans la compétition. En 1929, une BMW atteint les 216,75 km/h. Mais chez Paps, on est là pour parler de voitures. Donc en 1928, BMW rachète le constructeur allemand Dixi. C'est là que naît l'idée chez BMW de fabriquer des voitures. Dans les années 50, BMW vit des moments difficiles. Après l'échec de la 501, la marque se lance sur le marché de l'automobile avec l'achat de l'Isetta. Les ingénieurs de BMW vont corriger les défauts majeurs de l'Isetta 250 italienne. Plus tard sortira un nouveau modèle sous le nom de Isetta 300. Ce succès commercial renfloue les caisses de l'entreprise dans des proportions énormes. Quelque temps après, BMW sort encore un nouveau modèle, l'Isetta 600. Quelques années plus tard, après le succès de la BMW 700, BM lance en 1961 la nouvelle berline 1500, qui sera présentée au salon de Francfort. C'est la première BMW de l'ère Kant. Elle est très moderne. C'est à cette période que BM commence à aller mieux financièrement et continuera à faire des choix qui mèneront la marque vers le succès. En 1972, le lancement de la 520 ou première série 5 inaugure une nouvelle stratégie commerciale. En 1977, BMW présente sa série 7 ou E23 à la presse. La série 7 est à la fois gracieuse et agressive. Elle est silencieuse et habitable, extrêmement bien équipée et moins chère que sa rivale. Aujourd'hui encore, ce modèle constitue le haut de gamme de la marque, représentant ce que BMW fait de mieux en matière de confort mécanique et technologique. Grâce à ses choix stratégiques, BMW fait une montée en puissance. En 1994, BMW achète Rover Group constitué des marques Rover, Mini, Land Rover et MG, avant de s'en séparer en 2000 tout en conservant la marque Mini. Dans le même temps, en 1998, l'entreprise achète la prestigieuse marque britannique Rolls-Royce. Toujours sur sa lancée, BMW commercialise la X5, qui est présentée en 1999. C'est l'entrée de BMW sur un nouveau segment de marché, le SAV, Sport Activity Vehicle. Pour rester dans l'innovation, BMW frappe fort avec la sortie de la X6 en 2008. La firme munichoise invente carrément une nouvelle catégorie de véhicules. En 2010, BM marque le coup avec la présentation officielle des i3 et i8. La i3 sera la première BMW 100% électrique. Elle se veut parfaitement adaptée à l'environnement urbain. La i8 sera quant à elle une pure sportive. Selon les propos de Klaus Fröhlich, la BMW i8 Coupé est d'ores et déjà la voiture de sport hybride la plus vendue au monde. BMW est une marque exemplaire en matière d'adaptation, d'innovation et de persévérance. Malgré ses nombreux échecs et ses débuts mouvementés, BMW a su se renouveler pour ne jamais se laisser distancer. BM a su marquer l'histoire et se faire sa place. Alors j'espère vous avoir convaincu que rouler en BMW, c'est le plaisir de conduire.